Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce troisième tutoriel, nous allons aborder le sujet suivant. La synchronisation des paramètres, l'exportation des photos, le module de développement, tout ça dans Lightroom 5. Donc je vais ouvrir Lightroom, tac. Voilà. Donc tout ça va se passer sur ces deux photos là. Donc là, je vais modifier cette photo là rapidement, tac. J'avais déjà préparé. Voilà. Donc, pour la synchronisation des paramètres, on a trois possibilités. Soit on fait un copier, tac, copier les paramètres. On sélectionne tout ce qu'on a envie. Copier, on prend une photo, coller, tac. Tout simple, rapide. Voilà. Après, je vais réinitialiser ça. Voilà. Après, deuxième solution. Voilà, on sélectionne les deux photos. Synchroniser. Synchronisation des paramètres. Tac, synchronisation. Voilà. Et après, troisième solution, c'est dès que, en fait, synchronisation automatique, donc dès que vous apportez une modification, n'importe laquelle, donc, voyez, à une photo, le reste suit automatiquement avec les mêmes paramètres. Voilà. Vous voyez, les mêmes réglages, là et là. Par contre, faites attention à la balance des blancs, parce que, vous voyez, comme sur les deux photos, les photos ont été prises en balance des blancs automatique, ce n'est pas la même balance des blancs. Donc, vérifiez bien à modifier aussi votre balance des blancs qui est là. Donc, pour la synchronisation, vous avez vu les trois possibilités de synchronisation. Allez, donc là, moi, je vais juste modifier parce que là, l'exposition de celle-là est un peu trop par rapport à celle-là. Voilà. Donc maintenant, on va voir l'exportation. Donc l'exportation dans Lightroom. Tac. Alors pour exporter vos photos sur Mac, vous pouvez appuyer sur Maj commande E et sur PC Maj CTRL E. Après vous pouvez faire fichier exporter. Donc voilà, vous arrivez dans le module d'exportation. Donc dans ce module, vous avez plusieurs paramètres. Donc vous voyez que moi j'ai déjà un format pour Flickr, un format JPEG et un formatif. Donc pour le formatif, le nom du fichier, j'ai laissé tel que. Paramètres de fichier formatif, sans compression, photo, ProPhoto RVB, profondeur 16 bits. Après, j'ai monté la résolution à 300 dpi, les métadonnées copyright uniquement. Donc après, j'ai sélectionné, comme je vous avais fait voir dans mon disque dur de stockage temporaire, traitement photo, et vous voyez que là, ça c'est mes formats que je vous avais expliqué d'export sous Lightroom. Donc, vous sélectionnez bien le dossier qui vous convient. Donc moi pour le formatif, j'ai sélectionné le dossier TIFF. Et après, si vous voulez faire comme moi, avoir plusieurs préconfigurations en fait, d'exportation, vous faites ajouter et voilà. Vous avez plus qu'à marquer voilà. Et vous voyez que là,
si je passe là, je suis bien en TIFF, formatif, sans compression, 16 bits, ProPhoto RVB, résolution 300 dpi, copyright uniquement. Donc après j'ai fait la même chose en JPEG, donc j'ai bien sélectionné mon dossier JPEG, j'ai pas renommé, j'ai pris JPEG, qualité à 100%, et après j'ai mis l'espace colorimétrique en ProPhoto RVB et résolution 300 dpi, copyright uniquement. Donc moi pour Flickr, j'ai fait les formatifs. Comme Flickr est un serveur de stockage, où vous pouvez afficher vos photos, mais ça sert d'abord de serveur de stockage pour moi. Donc j'ai fait des formatifs, mais en profondeur 8 bits. Donc cela diminue vachement la taille du dossier. Et pour l'export sous Flickr est plus rapide. Donc voilà pour l'exportation. Après, on a, si vous faites sur la photo, clic droit, modifier dans Adobe Photoshop 16.6, voilà. Voilà, donc ça fait un export sous Lightroom. Donc là, vous avez juste à faire commande E pour Mac et CTRL E pour PC. Et vous voyez qu'il vous l'exporte directement sous Photoshop. Donc vous voyez que ça vous fait un fichier. Donc après, vous pouvez faire sinon, quitter Photoshop. Si vous voulez faire plusieurs, vous sélectionnez plusieurs photos, vous cliquez là, modifier dans. Alors, modifier dans Adobe. Donc là, ça va faire comme tout à l'heure. Donc ça va faire deux fichiers distincts. Donc vous voyez une photo et l'autre qui va arriver. Deux photos, oui. Mais si vous voulez, comme moi, que ces deux photos soient dans le même fichier, donc en tant que calque, vous faites modifier. Voilà. Voilà. Vous sélectionnez bien les deux photos par contre, hein, comme modifier dans. Ouvrez en tant que calque dans Photoshop. Et là, vous allez voir qu'il va vous ouvrir les deux photos dans le même fichier. Tac. Et voilà. Vous voyez que là, vous n'avez plus qu'un fichier et vous avez vos deux photos. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.